Selon les données de 2012 à 2018, la taille de l'économie numérique de la Chine est passée de 1120 milliards de yuan à 3130 milliards de yuan, et sa proportion du PIB est passée de 20,8 à 34,8%, son total se classant au deuxième rang mondial. Depuis les débuts de cette épidémie, le rôle et la valeur de l'économie numérique sont devenus plus importants. Depuis ces derniers jours, les principales plateformes d'e-commerce en Chine, profitant de la chaîne d'approvisionnement pour répartir le matériel de vente, ont joué un rôle actif en vue d'assurer l'approvisionnement du marché pendant cette période spéciale. Selon les statistiques d'une plateforme, depuis les vacances du Nouvel An chinois, la demande de biens de consommation tels que les céréales et les huiles, les aliments instantanés et le vinaigre blanc a considérablement augmenté. La vente de légumes a été multipliée par plus de 9, celle des œufs et de la viande de près de 7,5, ainsi que les produits surgelés tels que les boulettes et les nouilles de plus de 7. Par ailleurs, la vidéo, la diffusion en direct, les jeux et l'éducation en ligne ont tous connu un succès considérable en favorisant le développement de l'économie d'otaku. Au cours de cette épidémie, le développement continu de l'économie numérique chinoise reflète l'énorme potentiel du marché chinois. Bien que les gens évitent de sortir pour dîner, faire du shopping, voyager et se divertir en vue de prévenir et contrôler l'épidémie, la demande du marché de 1,4 milliard de personnes existe objectivement et la tendance de l'amélioration de structures de consommation se poursuit. Le développement de l'économie numérique garantit non seulement les besoins vitaux normaux des Chinois pendant l'épidémie, mais offre également des options diversifiées. Le développement durable de l'économie numérique bénéficie des avantages technologiques accumulés de la Chine, en particulier la 5G, l'intelligence artificielle ainsi que d'autres technologies qui ont efficacement promu la restructuration. En octobre dernier, la Chine a annoncé le lancement officiel de l'utilisation commerciale de la 5G, ce qui a grandement facilité et enrichi la vie quotidienne des Chinois. De plus, avec le soutien de la technologie 5G, l'enseignement à distance, la télémédecine, le télétravail obtiendront en temps réel des images et des données plus claires. Ces hautes technologies ont fortement soutenu le travail et la vie des Chinois pendant l'épidémie. Face à l'épidémie, le solide réseau logistique et l'infrastructure bien développée de la Chine sont en mesure de garantir la livraison des produits achetés en ligne. Depuis 2014, le volume d'affaires de la livraison express en Chine s'est classé au premier rang du monde pendant 6 années consécutives. Depuis l'éclosion de l'épidémie, de nombreux livreurs travaillent toujours. La promotion et l'application de consignes intelligentes en libre-service ont joué un rôle important. En 2018, 350 000 consignes de livraison intelligente en libre-service ont été activées en Chine, et ce nombre pourrait atteindre cette année 800 000. Cette installation réduit efficacement la fréquence des contacts personnels et protège la santé des utilisateurs et celle des livreurs lors de la prévention des épidémies. À l'heure actuelle, les Chinois luttent toujours contre l'épidémie et l'économie sera affectée à court terme. Cependant, le développement rapide de l'économie numérique compensera largement l'impact négatif de l'épidémie. L'énorme marché chinois est toujours là et la tendance de la croissance positive et de haute qualité à long terme de la Chine n'ont pas changé. La Chine est confiante et capable de vaincre l'épidémie et de maintenir un développement économique stable à long terme.